Alors, je sais que tout le monde connaît Army of the Dead de Zack Snyder, mais est-ce que vous connaissez Army of the Thieves? Si ce n'est pas le cas, nous allons en parler de suite. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Army of the Thieves. Il s'agit d'un film américano-allemand joué et réalisé par un certain, alors attention, nom un peu compliqué, Matthias Schweighöfer. Je ne suis pas sûr que ça se prononce vraiment comme ça. Qui joue également dans le film précédent Army of the Dead, parce que oui, les deux films Netflix ont bel et bien un lien. Mais avant tout, je vous reporte sur ma vidéo consacrée à ce premier film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Parce que oui, Army of the Thieves est en quelque sorte un préquel à Army of the Dead. Je me suis donc d'ailleurs demandé si ce projet allait parler de zombies, vu que cette fois-ci l'histoire a l'air à part, et en plus, au moment où je m'enregistre, je n'ai pas vu de trailer. En bref, ce nouveau long métrage fait partie de ce grand projet de Netflix qui consiste à créer un univers de films liés. Un projet qui part un peu comme un pétard mouillé, car Army of the Dead, soyons honnêtes, ce n'était pas vraiment ça. Même si je trouve qu'il y avait quand même pas mal de potentiel et beaucoup de gens étaient un peu sévères. Mais bon, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Army of the Thieves. On se focalise sur le personnage de Ludwig Dieter, un homme passionné de verrous. En effet, avant que l'apocalypse arrive, il était engagé par une mystérieuse femme, afin de braquer et déverrouiller de légendaires coffres d'Europe. Ce film va nous montrer son parcours avant l'apocalypse zombie. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais je constate que j'ai encore oublié d'allumer citrouillette. Bref, le film ressemble ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire un film de braquage sans trop de conviction, qui fait des clins d'œil zombiesques pour faire le lien au premier film. Et c'est presque ça à quelques détails près. Je n'ai d'ailleurs pas pu m'empêcher de penser aux gens qui découvrent ce film sans avoir vu le précédent. Donc forcément ils vont se dire « Mais pourquoi il parle de zombies ? Qu'est-ce que des zombies foutent dans un film de braquage ?» C'est donc le petit film que Netflix nous a largué pour la période d'Halloween. Même si, personnellement, je trouve que ce n'était pas forcément le plus approprié. Mais soit, en commençant le film, j'ai trouvé l'introduction plutôt sympa. On s'attend d'entrer à un film fun et parfaitement décomplexé. En revanche, ma plus grande crainte était que ce film ne tienne pas ce rythme maîtrisé sur toute la durée. Un petit peu comme toutes les productions provenant de chez Netflix. Pour ma part, je trouve qu'il n'y a rien à redire sur les acteurs, ils font leur taf comme il se doit, mais surtout, Matthias Schweighöfer est parfaitement dans son rôle. J'apprécie beaucoup son personnage de Ludwig qui écoute et ressent les verrous un petit peu pour exploiter son don. Et comme beaucoup de films braquage, on a évidemment la fameuse équipe, avec des personnages très différents au caractère fort, et ce pour bien les différencier. Army of Thieves ne tombe pas dans le piège de faire trop de personnages. Ils sont peu nombreux, ce qui laisse plus de place aux autres dans lesquels on va pouvoir s'attacher plus rapidement. Le problème, malgré tous ces efforts, c'est qu'arrivé à la fin du film, je me suis dit « Bah merde, c'était pas mal, mais c'était pas ouf non plus ». Il n'y a pas le grand moment qui rend le film mémorable. Army of Thieves est un film qui se consomme, qui s'apprécie à sa juste valeur et qui s'oublie rapidement. Et c'est quand même un peu dommage parce qu'à côté il y a malgré tout une belle finesse dans la réal. Le découpage technique a l'air d'être proprement respecté dans les cadrages du film, ce qui fait que tout est parfaitement lisible et compréhensible. Le réal communique distinctement avec le spectateur, à l'aide simplement des images qu'il propose. Le film va danser entre ça et les jeux de transition dans le dynamisme du montage, parce que oui, ce dernier y jouera pour beaucoup. Alors oui, évidemment, ça fera joli dans les quelques scènes de combat. Évidemment, on est sur un film caricatural, donc les combats n'ont absolument aucun sens, mais ça fait partie de l'atmosphère générale du film qui se retrouve également dans Army of the Dead. Par contre, je constate qu'il y a quand même de longues scènes de dialogue qui s'éternisent un peu, ce qui pour moi explique la durée de 2 heures du film. Peut-être que ce dernier méritait d'être un poil moins long, d'autant que la plupart des vannes un peu malaisantes n'ont pas fait d'effet sur moi. Please stop saying gulp. No, it's okay if you do it, but saying it's incredibly stupid. Et à côté de ça, j'ai un peu cringé lorsque j'ai vu que eux aussi sont tombés dans le panneau d'engager des acteurs anglais
pour jouer des Français. Mais genre anglais sa mère quoi, ça ne va pas. Bon, je suis un peu de mauvaise foi car je constate qu'ils ont fait l'effort de ramener Jonathan Cohen, qui lui forcément est déjà français, ainsi que d'autres acteurs francophones. D'ailleurs, Jonathan Cohen jouera le méchant sans absolument aucun charisme et sans absolument aucune profondeur. Voilà, enfin, plus oubliable, tu meurs. À part ça, le film est composé de pas mal d'effets spéciaux numériques pour illustrer le déverrouillage, pas toujours gracieux, mais qui colle à l'atmosphère déjantée du film. Les scènes de déverrouillage sont d'ailleurs mes préférées, car l'exagération du concept va vraiment jusqu'au bout. Et puis évidemment, on comprend le lien qui finalement est plus important qu'on ne le pense par rapport au précédent film, Army of the Dead. De plus, l'image, à mes yeux, est agréable à regarder. On a un joli clair-obscur teinté d'un léger ton orangé et d'un léger ton bleuté désaturé pour refléter la matière des serrures. Il en sera de même pour la répartition des couleurs dans les décors et les costumes, ce qui contribue à rendre l'image très fine et pimpante. Et avec ça, pour englober le tout, nous avons des thèmes musicaux qui coïncide avec le ton humoristique. Vous savez, le ton humoristique accompagné d'un arrière-goût cynique. En tout cas, pour ma part, je m'attendais vraiment à une espèce de grosse bousasse, mais finalement, j'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus comblé sur ce film que le précédent, à tel point que je trouve ça presque dommage que ce nouveau film soit lié à une histoire de zombies. Mais ceci dit, ce n'est pas non plus un film de fou. On croirait voir un genre de braquage à l'anglaise très classique, avec pas mal d'idées piquées à droite à gauche. Vous savez, comme le fait de faire croire que les voleurs sont à un endroit alors qu'en fait ils sont dans un autre. Ça pour moi c'est fait et refait. Donc on ne nage pas du tout dans de l'originalité, cependant au moins ce dernier n'entache pas le catalogue de Netflix. Je l'appelle le divertissement sur 20. Le film un peu jetable qui n'est là que pour être consommé, mais qui a toutefois le mérite d'être regardé. En tout cas voilà, je pense avoir fait le tour sur Army of Six, je vous conseille quand même ce film, surtout si vous avez vu le précédent, mais pour ceux qui l'ont déjà vu, évidemment je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires, car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis ciao et à la prochaine.